cet après-midi où on veut explorer encore un peu plus. Je ne crois pas que ce soit le dernier mot. Je ne crois pas qu'on l'explorera entièrement, mais c'est un document qui est tellement riche que, dit-on, on est supposé le lire petit à petit sur une longue période. Alors, on a demandé à quelqu'un, justement, de venir nous en parler cet après-midi. Bon nombre d'entre vous connaissez déjà l'abbé Lucien Robitaille, je n'ai pas besoin de vous faire de présentation. Je le remercie d'ailleurs beaucoup d'être parmi nous. Et c'est tout simple, j'ai appelé l'abbé Lucien, qui, on le sait, est professeur à l'université, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'il a été beaucoup engagé avec des couples et des familles. Il saura probablement nous le dire à travers ses propos. Et je lui ai tout simplement dit, l'abbé Lucien, on aimerait en entendre parler de la part de quelqu'un qui est pasteur, ne serait-ce que pour nous dire c'est quoi les belles trouvailles ou les choses qui ont attiré votre attention dans l'exhortation apostolique, et qu'est-ce qui soit vous a posé question ou nous pose question comme Église dans nos pratiques ou dans ce qui pourrait devenir si ça n'est pas encore là. Alors, merci d'être parmi nous, puis je vous laisse la parole. Merci. Vous me faites l'honneur de partager ma lecture de ce texte du pape François, La joie de l'amour. Dans son introduction, il disait « Je livre ce texte ». Il admettait lui-même que ce texte était d'une longueur, d'une inévitable longueur à cause des multiples thèmes qu'il avait à développer, mais c'est évidemment un texte d'une longueur incomparable. Il disait « J'invite les gens non pas à le lire bout à bout, d'un bout à l'autre, mais à prendre là-dedans les chapitres qui leur conviennent davantage. » Alors il suggérait tel chapitre pour les familles, tel chapitre pour les animateurs de pastorale. J'ai passé l'été à le lire et à le relire, ce texte. La lecture ou les commentaires sur la lecture que je vais vous faire, évidemment, sont personnels. C'est une lecture libre, telle qu'il nous invitait à en faire une. C'est une lecture faite à partir de mes préoccupations théologiques, parce que j'ai enseigné pendant longtemps la théologie du sacrement du mariage dans ma vie jadis, quand j'étais professeur à la faculté. C'est évidemment aussi inspiré par mes expériences pastorales. Marie y a fait allusion tout à l'heure. Dès que j'ai été jeune prêtre, j'ai cheminé avec des équipes, plusieurs équipes de foyers, des équipes Notre-Dame. Nous avons comme grandi ensemble. J'étais jeune prêtre, ils étaient des jeunes couples qui ont commencé à avoir leurs enfants pendant que nous nous fréquentions, que nous nous réunissions chaque mois. Et évidemment, l'histoire continue. Et comme j'étais un peu plus jeune qu'eux, bien je célèbre maintenant les funérailles de mes amis. C'est la vie, c'est la vie. Et puis, dans mes expériences pastorales, bien sûr, il y a comme prêtre responsable d'une chapelle que les jeunes couples aimaient pour se marier, la préparation et la célébration de beaucoup de mariages. Donc, c'est ma lecture personnelle que vous entendrez. Vous pourriez en entendre bien d'autres, plus autorisées, mais c'est la mienne. Première chose que je veux souligner au passage, c'est le ton de la voix de François. C'est ainsi qu'il demande que nous l'appelions. Le ton de sa voix. Quand on parcourt son texte, on ressent de la joie devant tout ce qui est bon et de la compassion en présence de tout ce qui est blessure et souffrance. Joie et compassion. D'un chapitre à l'autre, on passe de la joie à la compassion. Dans nos rencontres avec qui que ce soit, vous savez comme moi, le ton de la voix est tellement essentiel, est tellement important, avant tout ce qu'on entendra, le ton de la voix. La joie qu'il exprime à bien des moments et qui a donné le nom, le titre de son livre, c'est le sentiment dominant, la joie de l'amour. Et puis, la miséricorde, la compassion, lui, il parle de la miséricorde. La miséricorde, c'est cordis, c'est le cœur qui est touché par la misère
la miséricorde. C'est le cœur qui est touché par la souffrance. Alors il parle, je n'ai pas compté les fois où il parle de la miséricorde, où il prononce le mot miséricorde, mais il fait très souvent, évidemment, allusion à cette année de la miséricorde qu'il a lancée. Et quand il va faire son 8e chapitre, nous y reviendrons, où il est question d'accompagner, de discerner et d'intégrer la fragilité, dès son introduction, il dira « Ce 8e chapitre, je le considère comme une invitation à la miséricorde. » Alors bien sûr, il indiquera des balises à suivre pour intégrer la fragilité des couples. Mais il ne faudra jamais oublier que ces balises ne sont pas des organisations, des organisations sèches et abstraites, mais ces balises veulent concrétiser une large invitation à la miséricorde. Voilà pour le préambule. Premier chapitre, je l'intitule « Le regard de Jésus ». Dans son introduction au chapitre 3, où il va présenter une synthèse de l'enseignement de l'Église sur le mariage et la famille, François se tourne vers la réflexion des évêques réunis en synode, dont il essaie d'être le porte-parole, et à laquelle réunion il va se référer constamment. Je cite, « Les évêques, ils ont commencé par le regard de Jésus et ont indiqué qu'il a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu'il a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les exigences du royaume de Dieu. De la même manière, le Seigneur nous accompagne aujourd'hui dans notre souci de vivre et de transmettre l'évangile de la famille. » Ils ont commencé par le regard de Jésus, par considérer le regard de Jésus sur les hommes et les femmes qu'il a rencontrés. Parlons entre nous. On est des familiers de l'Évangile. On se rappelle les regards de Jésus, les regards d'admiration de Jésus. Il savait discerner la recherche spirituelle de quelqu'un de qui on ne l'attendait pas. Levant les yeux, il dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Il avait vu la recherche spirituelle de cet homme. Personne autour de lui n'imaginait que ce Zachée pouvait avoir des recherches spirituelles. Le regard de Jésus, c'est un regard qui estime la foi des gens qui viennent vers lui à sa rencontre, mais qui viennent de bien loin. Jésus fut plein d'admiration pour le centurion et se tournant vers la foule qui le suivait et dit « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » C'est un regard qui sait reconnaître la générosité des pauvres. On se rappelle son regard porté sur la veuve pauvre qui avait donné beaucoup plus que les autres. C'est un regard qui perçoit chez les pécheurs, ceux que l'on considère pécheurs, c'est un regard qui perçoit la rectitude du cœur, la bonté du cœur, qui précède toujours les aménagements concrets de la vie. Il dit à Simon, pour vous rappeler la rencontre, « Tu vois cette femme, tu vois cette femme. Regarde Simon, comme elle s'est aimée. » Alors, Jésus avait ce regard d'admiration porté sur les gens qu'il rencontrait. C'est ce regard que François porte sur les couples engagés dans la vie conjugale. Numéro 57. Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles qui sont loin de se considérer comme parfaites vivent dans l'amour, réalisent leur vocation et vont de l'avant, même si elles tombent souvent en chemin. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui est déjà là de beau et d'achevé dans leur vie.
Après avoir cité l'hymne à l'amour de saint Paul, qu'il va commenter longuement, il écrit « Cela se vit et se cultive dans la vie que partagent tous les jours les époux entre eux et avec leurs enfants. » Cette magnifique page de l'hymne à l'amour, cela se vit tous les jours par les couples, par une multitude de couples. Et surtout, au moment où il va aborder le délicat chapitre 8, auquel nous allons nous attarder longuement, illuminé par le regard de Jésus, dit-il, l'Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant, donc en voyant et en reconnaissant avec reconnaissance que la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie. Donc face à ceux qui, bien sûr, ne vivent peut-être pas la perfection évangélique à laquelle nous sommes appelés, ils vivent ce qu'ils vivent. Et nous reconnaissons que la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie, leur donnant le courage d'accomplir le bien, pour prendre soin l'un de l'autre, avec amour, et être au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent, en prenant soin de leurs enfants. Bon, admiration devant tout ce qui est déjà là. Ce regard d'admiration, évidemment, se complète, se transforme à un moment donné dans un regard de compassion. Cette attitude de la compassion se trouve renforcée dans le contexte d'une année jubilaire consacrée à la miséricorde. Bien qu'elle propose toujours la perfection et invite à une réponse plus pleine à Dieu, l'Église doit accompagner d'une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance. On y reconnaît le regard de Jésus. Voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, parce qu'elles étaient harassées et prostrées comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors le regard de compassion, le regard de miséricorde de Jésus auquel l'Église est appelée, auquel l'Église est appelée à se convertir, il écrit ceci. La route de l'Église depuis le Concile de Jérusalem est toujours celle de Jésus, celle de la miséricorde et de l'intégration. Nous verrons plus tard l'importance de cette option pour François, l'intégration. Cette option, dit-il, c'est celle de Jésus. C'est à ce regard de Jésus qu'il va se référer pour inspirer plus tard la pastorale de l'Église. Voilà, c'était commentaire sur le 3e chapitre. C'est-à-dire, non, sur le regard de Jésus qui accompagne tout l'ensemble. Ma lecture va par saut, par but, vous allez le voir. Je m'en vais vers le 4e chapitre. L'amour dans le mariage. Il va dire au fond que la qualité de la vie amoureuse du couple est le cœur de la vie de la famille. C'est l'évangile de la famille, c'est l'évangile pour la famille. Mais la qualité de la vie amoureuse du couple est le cœur de la vie de la famille. Pas de vie amoureuse dans le couple. Il ne peut pas y avoir une famille. Vatican II avait écrit « Le mariage chrétien est image et participation de l'alliance d'amour qui unit le Christ et l'Église. » Vatican II avait qualifié le mariage de communauté de vie et d'amour. François s'engage sur ce chemin qui était ouvert. Il va porter sur l'amour du couple une attention jamais exprimée à ce point dans les documents romains. Jamais. Très longuement. C'est tout le chapitre 4.
selon le 4e chapitre de l'exhortation apostolique, est, c'est mon opinion, son écriture personnelle, très personnelle. C'est peut-être dans ce chapitre que nous pouvons reconnaître son écriture personnelle. Il ne fait aucune référence dans ce très long chapitre à ce qu'il donne en bas de page très souvent, la relatio finalis, c'est-à-dire le rapport final du synode des évêques. Il y a un rapport final, le synode s'est fait en 2 temps, hein. Le rapport final de l'année 2015, puis le rapport final de l'année 2014. Il donne ça en référence, quand ce sont des propos tenus par les évêques qu'il cite ou dont il s'inspire. Mais dans ce long chapitre, très curieux, aucune référence à la relatio finalis, au synode. Moi, j'ai l'impression, surtout pour la première partie où il commente la lettre de Paul aux Corinthiens, l'hymne à l'amour, j'ai l'impression que c'est comme une conférence qu'il a faite quand il était prêtre en Argentine ou évêque en Argentine. Ça ressemble étrangement, en tout cas, à des entretiens de préparation au mariage faits dans une paroisse, que moi j'en ai fait abondamment, puis d'autres en ont fait aussi. À un moment donné, tu dis qu'est-ce que je vais leur dire pour se préparer au mariage. Je vais commenter la lettre de Paul aux Corinthiens, l'hymne à l'amour, puis je vais dire des choses sur leur amour en partant de ce que Paul disait, des qualités de l'amour humain et de l'amour chrétien. En tout cas. Donc, pendant de longues pages, aucune référence. Et à un moment donné, bien là, il développe certains points, et ces références, je les nomme Saint Thomas d'Aquin, Saint Ignace de Loyola, Saint Robert Bellarmin. Alors, Ignace et Bellarmin, c'est 2 jésuites, ça. Et puis le Père Sertilange. Ça, c'est des références, à commencer par Thomas d'Aquin, de ses études théologiques, faites dans les années 60, 70. Sertilange, c'est un théologien de cette époque, pas tellement connu, français, de surcroît. Alors, donc, c'est mon impression, que là, il a ouvert ses tiroirs et qu'il a ressorti les choses qui lui étaient chères, et il a le droit de faire ça parce qu'il est pape. Ça finit là, hein? Il a le droit de faire ça, ça lui appartient. C'est ses provisions. On est tous comme ça, on a des provisions dans nos tiroirs. Moi-même, j'en ai, puis je vais en utiliser aujourd'hui, bien sûr. La grâce du sacrement du mariage, affirme-t-il dès le point de départ, est destinée avant tout à perfectionner l'amour des conjoints. Le sacrement du mariage est d'abord pour cela, pour ses conjoints. Cet amour fort, je le cite, répandu par l'Esprit Saint, est un reflet de l'alliance inébranlable entre le Christ et l'humanité, qui culmine dans le don total sur la croix. L'esprit que répand le Seigneur leur donne un cœur nouveau et rend l'homme et la femme capables de s'aimer comme le Christ nous a aimés. Alors c'est cette qualité suprême de la vie amoureuse du couple qui est le cœur de la vie de la famille. Et pour un couple chrétien, évidemment, l'exemple du Christ, qui a aimé jusqu'à la fin, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, demeure toujours le point de référence pour s'aimer l'un l'autre, comme lui nous a aimés, comme il nous en a donné le commandement. Il développe son enseignement en se référant à ces sources que j'ai mentionnées tout à l'heure. D'abord, il commente longuement l'hymne à l'amour de Paul aux Corinthiens. C'est sa source primordiale. On sait très bien que ce texte, qui est d'une qualité, je dirais, littéraire extraordinaire, c'est comme un poème qui est lancé à un moment donné dans sa lettre. Il écrit une lettre avec des problèmes et tout, puis tout à coup, il se laisse aller dans l'amour. Alors, l'amour prend patience. On sait tout. C'est comme un poème sur l'amour. Et
Pourquoi a-t-il commencé en disant « l'amour prend patience » ? Je suis sûr que Paul, écrivant ou faisant écrire par le scribe à côté de lui, dictant ce poème, ben, pensait à lui-même et pensait sans doute que la patience était pour lui la plus grande preuve de l'amour parce qu'il avait la patience difficile, surtout à l'égard de ses Corinthiens. L'amour prend patience, commençait-il par dire. Alors, évidemment, François dit dans son introduction, je crois que les familles, les couples aimeront lire ce chapitre. C'est peut-être par ce chapitre qu'il faudrait commencer par lire sa lettre. Ensuite, il développe sa réflexion en se référant à ses sources. Moi, ça me fait sourire parce que c'est un peu les sources de théologie de ma jeunesse. Mais il y a des choses étonnantes que disait par exemple Thomas d'Aquin. C'est l'amour qui unit les époux. Après l'amour qui nous unit à Dieu, l'amour conjugal est la plus grande des amitiés. Et François ajoute, là il fait son commentaire, c'est une union qui a toutes les caractéristiques d'une bonne amitié, écrit-il. La recherche du bien de l'autre, l'intimité, la tendresse, la stabilité, une vie partagée. Et le mariage, dit-il, ajoute à tout cela une exclusivité indissoluble. Ça, c'est la grande caractéristique parmi toutes les amitiés de l'amitié conjugale. Dans l'amitié, on est avec l'autre au fil des jours. Le jour de leur mariage, les couples s'engagent d'être l'un pour l'autre, pour toujours. Je reviendrai là-dessus. Robert Bellarmine, qui écrit que cet amour puisse traverser toutes les épreuves et se maintenir fidèle envers et contre tout. Et là, on pense à tout couple, non seulement au couple chrétien, mais à tout couple sur la terre. Un amour qui peut traverser toutes les épreuves et se maintenir fidèle envers et contre tout. Ça se vit en Afghanistan, ça se vit en Arabie Saoudite, ça se vit aux Philippines, ça se vit au Japon, ça se vit dans le quartier Saint-Sauveur. Un amour pour passer toutes les épreuves, se maintenir fidèle envers et contre tout. Cela suppose la grâce, disait-il. La grâce. Le souffle de Dieu qui anime le cœur des humains. C'est à la suite, alors je lis le texte, numéro 124. Le fait qu'on s'unisse à une seule personne par un lien indissoluble, en sorte qu'on ne puisse pas se séparer, quelles que soient les difficultés, et même lorsqu'on a perdu l'espérance de la procréation, ne peut se concrétiser sans un grand mystère, disait-il. Alors, François disait que cet amour puisse traverser toutes les épreuves et se maintenir fidèle envers et contre tout, suppose le don de la grâce qui le fortifie et l'élève. Il ajoute, la joie de cet amour contemplatif doit être cultivée. On se marie par amour. Un amour qui devient si déterminé et si généreux qu'il est capable de risquer l'avenir. Un amour qui se risque dans une alliance. Il développe ces choses. Il cite un autre théologien, Certilange, un théologien de sa jeunesse. Il cite ce théologien au moment où il va s'engager dans un long chapitre intitulé « Un amour passionné ». C'est la première fois qu'un pape parle de ces choses. Tous les mystiques, ça part de haut, c'est comme un hélicoptère qui part de très haut et qui, à un moment donné, va finir par rejoindre le terre-à-terre de la vie des couples. Tous les mystiques ont affirmé que dans l'amour matrimonial, plus que dans l'amitié, plus que dans le sentiment filial,
ou que dans le dévouement de serviteur, l'amour surnaturel et l'amour céleste trouvent les symboles qu'ils cherchent. Tous les mystiques ont affirmé que c'est dans l'amour matrimonial, plus que dans l'amitié et les autres amours, que l'amour surnaturel et l'amour céleste trouvent les symboles qu'ils cherchent. La raison en est précisément dans sa totalité. C'est un amour total des âmes et des corps et de toute la vie. Et alors c'est ainsi que, mais ça remonte loin, ça remonte au premier mystique qui a perçu ces choses. C'est le prophète Osée, dont on a le témoignage dans le livre d'Osée, qui tout à coup s'est rendu compte. Lui qui connaissait, qui avait appris dans son catéchisme juif, là, le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, et plein d'amour et de fidélité, il savait ça par cœur, la formule. Mais comme tous les autres juifs, c'était une formule. Mais à un moment donné, il y a eu dans sa vie des soubresauts, dans sa vie conjugale. Il a dû pardonner, il a dû se reprendre, et il a surtout constaté que, quoi qu'il advienne, il y avait quelque chose de plus profond, de plus fort en lui que tout, si bien que son lien avec son épouse demeurait contre la vie même de tous ses amis. Et là, il s'est rendu compte que ce qu'il avait vécu, c'était comme une icône de l'amour de Dieu pour son peuple. Je te fiancerai à moi pour toujours, dit Dieu, dit Yahvé à son peuple. Je te fiancerai dans l'amour, dans la fidélité. Et tu vas voir qui je suis. Tu sauras qui je suis. C'est le premier mystique. Et ensuite, on sait bien, dans toute la littérature de l'Ancien Testament, les autres prophètes qui ne vivront pas la même expérience vont se référer à cette image nuptiale pour parler de l'amour de Dieu pour son peuple. Alors les mystiques, bien sûr, chrétiens reprendront ça en disant c'est Dieu, c'est aussi le Verbe qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, c'est le Christ avec nous, qui est l'époux de l'Église, qui est l'époux de chaque personne humaine qui s'approche de lui. Bon, alors c'est ainsi lancé sur cette piste du mariage icône de l'amour de Dieu pour le monde que François finit par dire « Pourquoi ne pas nous arrêter alors, c'est lui, je cite, pour parler des sentiments et de la sexualité dans le mariage. » Et là, il ouvre ses chapitres sur l'érotisme dans le mariage. Là, il y en a qui ont dû tomber sur le dos en lisant ça. C'est sûr, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a du grenouillage autour de son encyclique. Il y a des gens qui l'accusent même d'avoir tenu des propos soi-disant hérétiques. C'est absolument invraisemblable, mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Donc, l'amour comme cœur de la vie de la famille. La qualité de l'amour du couple, la qualité, là je n'entre pas dans les détails, vous lirez le texte, les sentiments, l'union des corps, l'union des esprits, tout cela, la qualité de la relation amoureuse du couple est le cœur de la vie de la famille. C'est donc de cela que l'Église veut prendre le plus grand soin. Là, je m'en viens maintenant au chapitre 3, c'est rétrospectif. Là, on entre dans le sérieux, dans le très sérieux. Il commence en écrivant ceci, qui n'a l'air de rien. Face aux familles et au milieu d'elles, doit toujours et encore résonner la première annonce qui constitue ce qui est plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire et qui doit être au centre de l'activité évangélisatrice. Toute la formation chrétienne est avant tout l'approfondissement du kérigme. Première citation. Deuxième citation. Plus loin,
alors qu'il parle de la préparation au sacrement, à la célébration du sacrement du mariage, il va écrire ceci. Il ne s'agit pas d'exposer au couple tout le catéchisme, ni de les saturer par trop de thèmes. La qualité importe plus que la quantité. Et il faut donner priorité, et là il y a un tiret, en même temps qu'à une annonce renouvelée du kérigme, petit tiret, il faut donner priorité à ces contenus qui les aident à s'engager de tout cœur et généreusement dans un parcours qui durera toute la vie. Mais vous avez remarqué un mot qui revient 2 fois lorsqu'il parle de la formation chrétienne. On pourrait parler de la formation chrétienne en général, mais de la formation chrétienne du couple qui va vivre en chrétien sa vie conjugale, qui va célébrer un mariage chrétien dans sa vie. Alors, toute la formation chrétienne est avant tout l'approfondissement du kérigme. Et puis, quand il s'agit de préparer au mariage, il faudra faire une annonce renouvelée du kérigme. Le kérigme. C'est un mot mystérieux, le kérigme. On n'utilise pas souvent ce mot dans le Journal de Québec, ni dans les conversations ordinaires. La première annonce, ce qui est en premier lieu, ce que tu dois savoir avant toute chose. Le kérigme, la proclamation, ce qui doit retentir à tes oreilles. D'abord et avant tout, quand tu penses mariage, quand tu penses à ton mariage, quand tu penses à te préparer au mariage, quand tu penses à vivre ton mariage, dans tous les âges de ton mariage. Ce qu'il faudrait proclamer, ce qu'il faudrait approfondir avec les couples, évidemment ça nous concerne, nous, les agents de la pastorale, c'est l'évangélisation. L'évangélisation première, le kérigme, la proclamation de l'essentiel. Alors, je voudrais qu'on s'attarde un peu à cette affaire du kérigme, qu'on démystifie le mot kérigme, qui est un vieux mot grec, kérugma, qui voulait dire coup de trompette, on pourrait dire proclamation, le roi s'en vient, proclamation, réveillez-vous, le prince est à vos portes. Les plus belles pages, à mon avis, concernant le kérigme, ont été écrites par le pape Jean-Paul II, pour l'appeler à cette heure Saint Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique Redemptoris Missio. Il y avait eu une lettre encyclique de Paul VI, Evangelii Nuntiandi, qui était le texte fondamental sur lequel j'ai tant réfléchi et tant enseigné dans ma vie. Et puis 25 ans plus tard, Jean-Paul II dit on célèbre Evangelii Nuntiandi, puis je relance l'affaire. Il faut évangéliser, Evangelii Nuntiandi. Il faut proclamer l'évangile. Il faut proclamer la bonne nouvelle. Il faut faire du kérigme. Alors il parle du kérigme dans Redemptoris Missio, longuement. Et là, il dit, il y a 2 kérigmes. Tiens, 2 kérigmes. Puis ça sera la dernière phrase, à la fin de son chapitre. Il va dire, aujourd'hui, il faut de même unir le contenu du premier kérigme avec le contenu du deuxième kérigme. Mais là, il va dire ça plus clairement. Parce qu'auparavant, il aura parlé de chacun de ces 2 kérigmes. Premier kérigme, première proclamation, celle que Jésus a faite. C'est le kérigme de Jésus, dit-il. Quel était son kérigme, sa proclamation? Dieu s'est approché de vous, mes amis. Le Dieu de l'Alliance, Yahvé, le Dieu de l'Alliance, il est proche, proche, proche. Il est tellement proche qu'il est rendu. Il est rendu, il est parmi vous. Il est parmi vous. Et là, il passait dans les villages de Galilée, puis il disait, le règne de Dieu est proche. Le royaume, il est déjà installé parmi vous. Il savait reconnaître des signes du royaume.
Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous, croyez à cette bonne nouvelle. Ça, c'est le kérigme de Jésus. Et évidemment, Dieu, dont il va nous parler, c'est le Père. On sait bien qu'à la fin du trajet, un homme comme l'évangéliste Jean, surtout dans sa lettre, va dire, il nous a révélé que Dieu portait le nom d'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. L'amour de Dieu est à l'œuvre parmi vous. L'amour de Dieu est à l'œuvre parmi vous. Deuxième kérigme, après la résurrection, les disciples se sont rendus compte que le règne était apparu en plénitude en cet homme Jésus. L'amour de Dieu pour le monde s'était incarné, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. C'est ainsi que Jean ouvre son long chapitre sur la passion de Jésus. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Mais c'est Dieu qui aimait le monde et qui les aimait à l'extrême en Jésus. L'amour de Dieu s'est déployé à l'extrême en l'humanité de cet homme Jésus. Alors, leur kérigme, ça a été de dire, le Christ est vivant. Ça a été leur premier cri. Le crucifié est ressuscité. Ça a été le cri primal de l'Église à ses débuts. Le crucifié est ressuscité. Et puis là, ils vont aller là-dessus. Il est vivant, il est avec nous, il continue de nous habiter par son Esprit Saint. Il est à l'œuvre au milieu du monde. L'amour de Dieu s'est concentré en lui et il continue de se manifester, d'être à l'œuvre au milieu du monde par un lien mystérieux avec lui. Bon, Dieu avec nous, le Christ avec nous. Le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Dieu est avec nous. Son amour est à l'œuvre au milieu de nous, de façon mystérieuse. Où est le règne de Dieu? Il faut avoir l'œil clair pour le discerner. Dans la vie de Jésus, on a vu des gestes de libération. On a vu des gestes de communion. Quand tu vois un amour qui libère, quand tu vois un amour qui fait l'unité, l'amour de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est en train d'animer le cœur des hommes. Même en dehors de l'Église, partout dans le monde, là où il y a ces signes de l'amour vrai qui anime le monde, Dieu est parmi nous. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, Dieu demeure en lui, Dieu est à l'œuvre en lui, l'Esprit Saint l'anime. Une phrase d'un théologien, c'est ici la différence fondamentale entre le chrétien et l'humaniste non chrétien, c'est que l'amour n'est pas seulement ce qui devrait être la réalité suprême, mais ce qui l'est. Déjà, l'amour éternel de Dieu est à l'œuvre pour transformer le monde. Il anime le cœur des hommes qui veulent bien s'ouvrir à lui. Alors, le kérigme, ce premier kérigme, cette première annonce, que l'amour de Dieu suscite la vie au milieu de nous, qu'il est reconnaissable dans des comportements humains. La bonne nouvelle du règne de Dieu dans nos propres cœurs. Comment cela se perçoit-il quand on pense à un couple qui vient vers nous pour célébrer le sacrement de son mariage? Un jour, j'ai mis par écrit, à partir de mon expérience, cette révélation du kérigme, du premier kérigme dont je parle, l'amour de Dieu à l'œuvre dans nos cœurs. Dieu près de nous, Dieu qui habite nos cœurs, déjà des fois sans qu'on en soit très conscient. Oui, j'avais écrit ces choses. Je voudrais les lire. Vous avez un texte qui vous est distribué.
Je l'avais lu un jour avec des gens qui préparaient les couples au mariage. On parlait d'évangéliser le couple, de lui annoncer la bonne nouvelle que Dieu était avec lui. Le premier temps de la réalisation du sacrement de mariage, c'est celui d'une demande que nous accueillons. La demande d'un homme et d'une femme qui désirent une célébration. Que veulent-ils célébrer? Le passage d'un état de vie à un autre. On disait jadis de l'état de vie de célibataire à l'état de vie conjugale. On doit plutôt dire aujourd'hui, du moins dans la majorité des cas, de la cohabitation au mariage. La différence entre ces deux états de vie dépasse ce qu'ils peuvent imaginer. Mais ils la ressentent. Et c'est pour cela qu'ils expriment une demande de célébration. C'est que leur amour est en train de faire un bond qualitatif incroyable. Ils s'ouvrent au don de soi sans retour. Ils passent du vivre l'un avec l'autre au fil des jours au vivre l'un pour l'autre pour toujours. Moi, combien de fois je me suis arrêté à cette petite phrase en la proposant au couple qui disait « c'est vrai, c'est ce qu'on est en train de vivre ». Les deux parties de la phrase se ressemblent, mais c'est juste les prépositions qui changent. Hein? L'un avec l'autre. Là, ça va être l'un pour l'autre. Pour l'autre. De façon inconditionnelle. Tous les autres sont contre toi, moi je serai toujours pour toi. Et l'autre en écho répond la même chose. C'est un mystère. Et au fil des jours, l'un avec l'autre au fil des jours, c'est déjà beau. C'est une belle amitié. Mais l'un pour l'autre, pour toujours. Je serai toujours pour toi, et l'autre dit en écho, je serai toujours pour toi. Toujours. Il passe, pour ainsi dire, en mode éternel. Il se risque dans une alliance. Cela change tout de se lier ainsi d'amour pour toujours. À ce moment où leur amour se transforme en alliance, il s'offre d'une manière nouvelle au souffle de l'Esprit Saint, le souffle d'amour de Dieu. L'engagement que les époux veulent exprimer dans la célébration de leur mariage est un acte au cœur duquel se déploie l'amour d'alliance qui est le propre de la vie de Dieu. Dieu, nous recevons de lui la vie, le mouvement et l'être, comme disaient les philosophes grecs, puis comme Paul reprend dans son discours à Athènes. C'est Dieu, quand on sait qu'il est amour, quand tu vois l'amour qui germe dans le cœur de quelqu'un, tu dis, voilà, l'Esprit de Dieu l'anime, l'Esprit de Dieu l'anime, le règne de Dieu est en lui, le règne de Dieu est en lui, le royaume s'installe en lui. Mais rendu à ce point, ce moment où l'Église reçoit de la part des époux la demande de la bénédiction de Dieu sur leurs amours constitue le premier temps de la mise en œuvre du sacrement de mariage. Ce premier temps est un temps précieux d'évangélisation. Et curieusement, ce sont les accueillants qui sont évangélisés par ceux-là-mêmes qu'ils accueillent. S'ils savent accueillir, s'ils savent voir ceux qu'ils accueillent, s'ils savent bien voir ce qui s'accomplit en ceux qu'ils accueillent. L'œuvre de Dieu qui est amour et qui est créateur de tout amour véritable dans notre monde, c'est un accomplissement sous nos yeux du règne de Dieu. C'est notre première joie. Réaliser une fois de plus que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous précède au cœur des gens et que le règne de Dieu déborde toujours les chemins et les frontières que nous serions tentés de lui imposer. Lorsqu'une certaine qualité de l'amour apparaît dans la relation d'un couple humain, quand leur amour devient fidélité perpétuelle et don de soi inconditionnel, nous pouvons discerner l'apparition en eux sous ces premiers traits de la grâce sacramentelle de leur mariage. Et c'est pour ça que, dans la tradition de l'Église latine, on dit que c'est les ministres, c'est le couple qui est ministre premier du sacrement du mariage. Quand il est parvenu à ce point d'ébullition amoureuse, ils peuvent se donner la main et leur amour est reconnu comme sacrement. C'est assez extraordinaire. Bon, on reviendra sur la bénédiction tout à l'heure.
qui va être le second kérigme proclamé. Alors, leur révéler, moi, des fois, je leur dis, vous êtes divins? Vous êtes divins? Vous venez de dire pour toujours. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. C'est le grand Hallel. Éternel est son amour. Éternel est votre amour. Vous êtes en mode éternel, ça se peut pas. Mais ils vont dire c'est effrayant. Là, tu dis oui, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais c'est pour ça. Mais ce qui est déclenché en vous, c'est par la grâce de Dieu, comptez sur lui. Pour qu'il maintienne ce qu'il a commencé de créer. Comptez sur lui. Mais n'anticipons pas. Alors, pour les aider à découvrir la richesse spirituelle de ce qu'ils vivent, pour les aider à découvrir que leur fidélité sans condition est à l'image et la ressemblance de l'amour de Dieu pour le monde, non seulement une image, mais plus encore une participation, il leur est donné par grâce de participer à la vie même de Dieu qui est amour. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Sous nos yeux, à ce moment, ils sont, pour ainsi dire, divins. Et là, le reste, ce sont des commentaires, je ne les lirai pas, vous pourrez les lire, mais dans l'expérience de leur amour qui devient fidélité perpétuelle et don de soi inconditionnel, ils peuvent expérimenter de façon nouvelle qui est Dieu. Peut-être que c'est à ce moment-là, dans une sorte d'expérience de ce genre, que tu découvres, à partir de ta propre expérience, qui est Dieu. Qui est Dieu. Ils peuvent commencer à comprendre l'amour de Dieu, du Dieu de l'Alliance, comme il a aimé se nommer. Leur expérience conjugale devient pour eux, comme pour le prophète Osée, un livre de vie où ils peuvent découvrir Dieu d'une façon nouvelle, un Dieu proche d'eux comme jamais, un Dieu pour toujours avec eux. Puis ils peuvent découvrir relativement ce qu'est la foi, vous pourrez lire. Ça, c'est pour le kérigme, Dieu, amour dans vos cœurs. Dieu, amour dans nos cœurs. Alors, quand un couple s'engage l'un pour l'autre pour toujours, ça se peut pas. Deuxième kérigme. C'est grâce à Jésus qui vient parmi nous que cela sera rendu possible. L'agapé de Dieu est à l'œuvre parmi nous, mais grâce à Jésus qui vient vers nous. Et là, nous, dans notre foi de chrétiens, nous croyons même que tout avènement du royaume, en dehors même de l'Église, est en lien direct avec Jésus. Et que c'est par lui que désormais toute vie de l'amour qui est Dieu vient au cœur du monde. Mais nous sommes la communauté consciente d'Église, la communauté consciente de cela. Bon. Que c'est le Christ, Jésus, ressuscité, vivant, qui avait incarné le règne de Dieu en perfection, de qui vient maintenant le souffle de l'amour qui va animer l'avènement du règne de Dieu à travers le monde. Alors, le couple qui vient de découvrir que l'amour de Dieu est à l'œuvre en lui, va se faire entendre, va se faire dire, le deuxième kérigme, grâce à Jésus, tout cela, croyez-moi, va pouvoir s'accomplir en vérité durant toute votre existence. C'est l'Évangile, c'est le kérigme du Christ avec nous. Et là, il y a une phrase de Vatican II, je vais m'y attarder, qui résume très bien cette chose-là. Puis moi, écoutez, là, je ne veux pas que vous preniez mes propos comme non pertinents, mais j'aurais aimé que le pape nous en parle un peu de ce fameux kérigme dont j'ai commencé à parler en parlant de sa première branche, le kérigme de Jésus, mais le kérigme des apôtres. Parce que le Concile Vatican II en a parlé. Voici la phrase clé. De même que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi maintenant, le Sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de mariage.
Il continue de demeurer avec eux pour que les époux, par leur don mutuel, puissent s'aimer dans une fidélité perpétuelle, comme lui-même a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Le Sauveur des hommes, époux de l'Église, le Christ, vient à la rencontre des époux par le sacrement du mariage. Alors, c'est la deuxième proclamation. C'est lui, le Christ, qui est au fond le premier artisan du sacrement du mariage. C'est lui qui est le premier ministre du sacrement, de la célébration chrétienne du mariage. Au fond, c'est deux disciples de Jésus qui lui disent « Viens, Seigneur Jésus, nous accompagner dans ce bonheur qui est le nôtre, mais qui est en même temps un grand défi. » Être comme me disait un couple, hein, un homme, dans une conversation pré-mariage, ça, il dit l'abbé, ça veut dire qu'il faut que je l'aime, était là devant lui, il faut que je l'aime comme Dieu. Puis il dit, c'est ça. Il dit, c'est ça. Ah oui, mais il dit, j'ai dit, je le sais bien. Mais là, tu ne seras pas seul. Pour que le Christ vienne à leurs noces, il faut que les époux l'invitent, qu'ils acceptent d'entrer en connivence de vie avec lui. L'inviter à ses noces. Un peu comme les gens de Cana l'avaient invité à leurs noces. Il y a comme un sourire de l'évangéliste Jean qui dit, lui aussi fut invité aux noces. Il ne l'était pas. Il n'était pas sur la première liste. Marie l'était, sa mère, de la parenté. Mais ils ont su qu'il était là, il faudrait bien l'inviter, hein, avec son groupe. Jésus, lui aussi, fut invité aux noces. Fait que là, il était le dernier à la table. Par chance qu'ils l'ont invité aux noces. Il s'agissait de lui donner un petit espace, puis il les a sauvés. Il les a sauvés de la honte de leur vie. Manquer de vin, imagine. Alors là, moi, je souligne, Vatican II, tu sais, ils travaillaient, les gars, puis ils ont dit, on va le nommer comment, ce Jésus-là qui vient vers eux? Ils le nomment Sauveur des hommes et époux de l'Église. Sauveur. Le Christ, Sauveur. On a une mission effrayante de passer en mode éternel. Sauveur des hommes. Les évêques du Concile, ils ne l'ont pas choisi sans raison. Ils venaient de rappeler que la communauté profonde de vie et d'amour dont il parlait toujours en parlant du mariage est une création de Dieu comblée de sa bénédiction, mais ils avaient aussi longuement évoqué les difficultés rencontrées par l'institution du mariage, et François en parle très longuement dans ce chapitre. Celles en particulier que provoquent les transformations profondes de la société. Il n'était pas sans savoir que la vie conjugale a besoin de salut, parce que c'est périlleux de s'engager dans ce chemin. À commencer par la longueur de l'aventure. On finit plus de mourir. J'en sais quelque chose. Écoute, on prend notre retraite à 65 ans, puis après ça, on a 20 ans à vivre sans travailler. En tout cas, bon, tu sais ce que c'est. Puis 20 ans. Il y avait un article dans... J'ai vu ça dans la presse, le Devoir, en fin de semaine ou la semaine dernière. Ceux qui viennent au monde là, cette année, là, ils vont avoir une espérance de vie de 100 ans. Le mariage va durer longtemps. Alors, je cite un texte là, que j'ai écrit déjà. La vie de couple est une expérience humaine. La famille est une institution humaine. On espère d'elle qu'elle favorise l'amour réciproque et la libération de chaque personne. Mais l'histoire révèle qu'elles peuvent aussi, tout aussi bien, devenir des lieux de domination, d'injustice, de violence. Le message chrétien ne parle pas seulement de l'amour en général, mais bien d'une libération de ce que Jésus appelait la dureté du cœur et d'un salut qui doit atteindre toutes les institutions humaines. Le salut que le Sauveur apporte se doit d'être d'abord libération et guérison, car il y a tant à libérer et à guérir, il y a tant à ressusciter. Sauveur des hommes.
Dans le contexte qui est le nôtre, ce nom évoque, comme je le disais tantôt, ce que fut un jour Jésus pour un couple de Cana. Je veux terminer ma lecture en m'arrêtant au dernier chapitre, le 8e chapitre, qui s'intitule « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». Et là, François va toucher des propos très délicats. 3 verbes, accompagner, discerner, intégrer la fragilité. Alors, intégrer, ce sera le 3e verbe qui attirera davantage notre attention, parce que François lui-même, parlant du discernement pastoral, souhaite que les réflexions proposées situent l'action de l'Église dans le contexte d'un discernement pastoral empreint d'amour miséricordieux qui tend toujours à pardonner, à accompagner, à attendre et surtout à intégrer. Lui, son objectif, c'est d'intégrer les gens à la vie de l'Église. Il y a des convictions qui l'animent, illuminées par le regard de Jésus. J'ai cité ce texte tout à l'heure, mais je le reprends. L'Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie incomplète, à sa vie de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leur vie. Alors, dans le regard porté sur ce monde, qui vit la vie du mariage de façon Caïn-Ca, même selon les apparences, en divergence avec les chemins ouverts par l'Église, reconnaître malgré tout que la grâce de Dieu agit dans leur vie. Deuxième point, il dit, dans son introduction de tout son texte, ce sont les différentes communautés qui devront élaborer des propositions plus pratiques et efficaces, qui prennent en compte aussi bien les enseignements de l'Église que les nécessités et les défis locaux. Alors, il laisse bien entendre qu'il va proposer des balises, mais que ce sont les différentes communautés qui devront élaborer des propositions plus pratiques et efficaces. Il ne se fait pas d'illusion que ces affaires ne sont peut-être pas si pratiques et efficaces que cela, un texte, mais il va falloir que ça se mette en œuvre. Alors, ça nous concerne beaucoup. Un autre principe qu'il énonce dans le 1er chapitre, c'était au numéro 38, il va reprendre cela de différentes façons dans ce dernier chapitre. Beaucoup ne sentent pas que le message de l'Église sur le mariage et la famille est un reflet clair de la prédication et des attitudes de Jésus, qui, en même temps qu'il proposait un idéal exigeant, ne renonçait jamais à une proximité compatissante avec les personnes fragiles, comme la Samaritaine ou la femme adultère. Autrement dit, il a intégré la Samaritaine et la femme adultère dans le concert des hommes et des femmes en relation avec lui pour leur vie. Alors, ce sont des principes qui l'animent. Sur ce dernier principe, proposer un idéal exigeant, très élevé, et en même temps, garder une proximité avec ceux qui ne le vivent pas. Je vais vous citer un texte que j'ai sorti de mes tiroirs. C'est un paragraphe extrait d'une lettre que nous, les membres d'un comité formé par notre évêque, Monseigneur Couture à l'époque, donc on est au siècle dernier, mais disons à la fin du siècle dernier, une commission d'études sur la participation des personnes divorcées réengagées à la vie de l'Église. Une commission d'études sur la participation des personnes divorcées et remariées et réengagées, participation à la vie de l'Église. Nous avions envoyé
notre rapport, et puis avec une lettre à Monseigneur, et nous émettions ce principe qui va, vous allez voir, nous sommes comme des commentateurs par avance du texte de François. C'est comme ça que je présente les textes que je vais rapporter du rapport. Nous écrivions en effet, nous considérons en effet que ces deux facettes de l'Évangile que sont l'idéal du Créateur et la miséricorde du Rédempteur peuvent cohabiter avec profit dans la pastorale de l'Église. L'amour fidèle, à l'image de l'amour de Dieu qui nous a été révélé en Jésus-Christ, constitue l'exigence éthique et spirituelle à laquelle les chrétiens et chrétiennes sont invités. Mais à la différence de l'amour de Dieu dont la fidélité est parfaite et indestructible, l'amour humain peut connaître des limites qui provoquent l'échec du couple. Alors c'est au nom même de la fidélité parfaite de Dieu dont elle est le signe que l'Église doit continuer d'annoncer l'Évangile et d'ouvrir les portes de l'espérance aux personnes divorcées et engagées. Chacune peut être appelée à poursuivre son cheminement de foi à partir de sa propre expérience de vie, dans sa condition fondamentale de pécheur qu'elle est appelée à transformer graduellement, avec le soutien de la grâce du Seigneur, dont les sacrements sont les signes tangibles. Et là, on attachait notre grelot, évidemment, la grâce, avec l'aide de la grâce du Seigneur, dont les sacrements sont les signes tangibles. Alors, oui, la façon de faire, ce ne sera pas trop long, ça va de se faire rencontrer certaines pensées de François avec certaines pensées de mon comité. Sur le verbe « accompagner », il écrit « Il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations. Il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. » Et ça, au chapitre 3, être attentif à la façon dont les personnes vivent et souffrent à cause de leurs conditions. Il avait dit exactement les mêmes choses, on dirait qu'il se répète. En tout cas, c'est textuellement les mêmes paroles qu'il avait dites dans son premier chapitre d'introduction, au numéro 79. Il parlait à ce moment-là de comment se situer face aux situations difficiles et aux familles blessées. Plus loin, quand il parlait de la parole de Dieu, nous pouvons constater que la parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance. J'invite les pasteurs à écouter avec affection et sérénité, avec le désir sincère d'entrer dans le cœur des drames des personnes. Alors, souffrance, blessure, être attentif à ça, face à toute situation problématique. Dans notre rapport, il faut que je retrouve mon rapport, je faisais partie de ce comité. Moi, j'étais le seul théologien, puis j'étais le seul prêtre dans ce comité-là. C'était présidé par Mme France Lefrançois, qui était directrice de la pastorale à l'époque. Puis il y avait, j'ai envie de les nommer parce que Thérèse Bergeron, François Boisclair, Hélène Bonelli, Michel Latulippe à cause de l'aspect canonique de certaines questions, puis Donald Rouleau. Puis, alors, nous avons rencontré des couples. En tout cas, pendant 1 an de temps, on a travaillé à ce rapport-là. Puis, il y avait des gens là-dedans qui étaient d'une grande qualité. Puis, nous apportions chacun nos affaires. Puis, on a écrit. Puis, on passait ça au bob. Puis, on avait Yolande Richard qui s'assurait de faire la transcription parce qu'elle sait écrire en français. C'était un rapport très bien écrit. En tout cas, bon, entre parenthèses, pour moi, c'est très important. Et puis, alors, on avait fait sur le problème de la souffrance. Il faut savoir reconnaître qu'aux souffrances inhérentes à la condition humaine, souffrance venant de la rupture, vivre une rupture en tout cas. Bon, les psychologues, il y avait une psychologue parmi nous, on éclairait ça. Il faut savoir qu'aux souffrances inhérentes à la condition humaine viennent s'ajouter, pour des personnes divorcées et engagées qui sont chrétiennes,
les épreuves qui découlent de leur foi et de leur appartenance à l'Église. Ces femmes et ces hommes ont été évangélisés. Ils ont appris que Dieu est amour et qu'il porte le nom de Père. Ils ont appris que le Christ porte le nom de Sauveur. Ils ont appris l'Évangile, les paroles et les gestes de Jésus concernant le pardon. Or, voilà qu'au moment où ils sont dans la détresse et qu'ils ressentent le besoin de la grâce et du soutien de l'Esprit Saint, au moment où ils éprouvent la solitude et qu'ils espéreraient la proximité et le soutien de la communauté chrétienne, la première parole qu'ils se font dire est qu'ils ne peuvent pas accéder au pardon et à la communion. Leur douleur est d'autant plus grande que ces femmes et ces hommes sont des personnes croyantes, convaincues et désireuses de vivre leur foi. C'est-à-dire que plus tu as la foi, plus tu vas souffrir. Vous comprenez? Alors ça, on avait touché à ça. Bon, ça c'est sur la souffrance. Sur le mot accompagner. Sur le mot discerner, la référence de François, c'est l'encyclique Familiaris Consortio de Jean-Paul II, qui disait, qui parlait de la loi de la gradualité. Ça avait été notre référence à nous autres parce que le texte de Jean-Paul II était sorti. Puis il y a un autre texte qui avait été notre référence, c'était le texte Dives in Misericordia, riche en miséricorde. Ça avait été la première grande encyclique de Jean-Paul II et une invitation à la miséricorde. Alors on baignait là-dedans, nous autres, ça ne se pouvait pas. Alors, pour le discernement des pasteurs, écrit François, doit toujours se faire en distinguant attentivement les situations d'un regard différencié. Premier discernement, la situation dans laquelle ils sont. C'est très différencié, tellement différencié qu'il n'y a pas un couple qui vit la même chose. Bon, il n'y a pas deux couples qui vivent la même chose. Et un autre discernement qu'il disait, il conviendra donc de discerner aussi quelles sont parmi les diverses formes d'exclusion actuellement pratiquées dans les domaines liturgiques, pastoral, éducatifs et institutionnels, celles qui peuvent être dépassées. Alors, deux discernements. Discernement sur les couples, mais discernement sur nos agirs. Qu'est-ce qui pourrait être changé sans que le château de cartes de l'Église s'effondre? Hein? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait changer sans difficulté? Alors, c'était pour le discernement. Mais lui, son idée, c'est surtout intégrer. Ça, c'est ce qu'il dit. La logique de l'intégration est la clé de l'accompagnement pastoral. Comment on pourrait les intégrer? Alors, il dit, la route de l'Église est celle de ne condamner personne éternellement. Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce n'est pas la logique de l'Évangile. Alors là, au moins, il dit au moins, sortons-nous de la tête. Si on voit que quelqu'un est condamné à la vie, à être dans une situation marginale, on ne peut pas rester insensible à ça. Bon. Et c'est à ce moment-là qu'il parle de l'intégration sacramentelle. Puis il en parle dans une note. C'est très astucieux. C'est dans une note. Bon. Je veux revenir à mon rapport, moi. La vie sacramentelle. On avait écrit, nous autres. À ce sujet, quand on parlait des souffrances, on dit couramment ceci. Toute la participation à la vie de l'Église ne se résume pas à la participation au sacrement. C'est évident. On vit d'autres choses comme chrétiens que la vie sacramentelle. Bien sûr. C'est une phrase, ça, bien sûr. On pourrait dire aussi, tu sais, un coup parti, là, on pourrait dire aussi, de façon plus radicale, que l'on peut être sauvé en dehors de l'appartenance visible à l'Église. Un coup parti à dire, c'est pas absolument nécessaire, tu sais, pour être sauvé. Ben, c'est pas nécessaire de faire partie de l'Église non plus. Non. Mais il est normal que le chrétien qui a eu la révélation de la présence du Christ et de l'Église ne puisse plus s'en passer. Alors, est-il chrétiennement raisonnable, on posait une question, de le laisser sombrer dans une peine excessive? Et là, on citait saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, où il avait mis quelqu'un à la porte de la communauté, puis là, il a dit, bon, là, c'est assez, là, il ne faudrait pas lui donner une peine excessive. Des peines excessives. On essayait d'entrer dans cette logique-là.
Mais à vrai dire, est-ce raisonnable de parler de peine excessive? Pour le savoir, il suffit de répondre pour soi, si on est soi-même chrétien pratiquant, aux deux questions suivantes. Pourrais-je envisager de m'entendre dire toujours que ma situation est impardonnable, bien que je fais en ma conscience du mieux que je peux? Pourrais-je envisager de ne pouvoir jamais communier au corps du Christ, ni en 30 ans, ni en 50 ans? Ce sont là des questions que se posent des personnes divorcées, réengagées. Alors, vous comprenez. Puis évidemment, on va se remettre les pieds à terre. Dans notre Église, c'est le rôle des prêtres d'être les accueillants de ces demandes, de ces situations. Le cardinal Roy, là on remonte au temps préhistorique, avait créé une commission sur le même genre de questions, présidée par l'abbé Henri Beaumont, de précieuses mémoires. Et eux autres, ils avaient fait ce qu'on a fait, nous autres aussi, plusieurs années après, des interviews de prêtres. Des prêtres, des curés de paroisse, des vicaires. Comment vous faites ça? Et tous ces prêtres répondaient qu'ils avaient fait un accueil, qu'ils avaient permis, qu'ils avaient autorisé dans telle ou telle circonstance la participation au sacrement. Exemple. Exemple très commun. On prépare des enfants au sacrement de la pénitence et de la réconciliation et de l'Eucharistie, et on invite les parents à accompagner leurs enfants du mieux possible, pour qu'ils soient les premiers témoins de leur foi, de la foi auprès de leurs enfants. Mais quand arrive la célébration de la messe de clôture, parlons comme ça, là, la question se pose, peut-il aller communier avec notre enfant? Qu'est-ce que les prêtres répondent dans les paroisses? Depuis 50 ans, ils répondent bien, dans cette circonstance-là. Autrement dit, le fameux principe de Jean-Paul II, là, de la gradualité des choses, là, bon, ben, ça se fait. Mais il reste que c'est toujours avec un certain malaise. Un certain malaise pour ces prêtres-là, pour tous les prêtres. Un certain malaise. Alors le pape, évidemment, c'est sa fameuse note 351, là. À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que dans une situation objective de péché, qui n'est pas subjectivement imputable ou qui ne l'est pas pleinement, l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer, qu'on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l'aide de l'Église. Note 351. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Voilà pourquoi, il se cite lui-même, hein, Evangelii Gaudium. Voilà pourquoi, aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais un lieu de la miséricorde du Seigneur. Il se cite. Je souligne également que l'Eucharistie, entre guillemets, il se cite, n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles. Fermez la citation. Il a mis ça en note. Comprenne qui pourra, disait Jésus. Comprenne qui pourra. Mais il y a un mot à souligner. Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. Considérez les sacrements comme une aide pour accompagner les gens qui sont dans des situations dites marginales. Alors, c'est dans cet esprit que nous avons fait notre rapport. Mais dans notre rapport, nous étions allés là où le pape dit que c'est dans les églises locales que les propositions concrètes doivent se concrétiser pour que cela s'accomplisse. C'est pas lui qui va le faire. Alors, mais nous autres, parce qu'on était des prophètes, par avance, bien, on avait fait des propositions pastorales, abondamment. Si jamais vous voulez lire le rapport, il doit être sur une tablette, près du plafond.
dans les archives du diocèse. Nous avions des convictions. L'accès à la vie sacramentelle, il nous apparaît que le discernement des situations suggérées par le pape Jean-Paul II dans Familiaris Consortio à propos des personnes divorcées réengagées doit s'étendre à la question de leur accès au sacrement de réconciliation et d'Eucharistie. On avait une deuxième conviction. Il y a des aspects de l'Évangile qui sont exprimés d'une manière sans pareille dans les sacrements, en particulier le mystère de la communion du Christ avec les membres de son corps. Réciproquement, il y a des aspects de leur foi que les chrétiens ne peuvent exprimer adéquatement que dans les sacrements, en particulier leur relation avec la personne de Jésus, le crucifié ressuscité. Parce que les sacrements nous font entrer en relation charnelle, corporelle, autant que spirituelle, avec le Christ ressuscité. Et ça, c'est donné à tous les chrétiens, en particulier aux plus pauvres. Alors, on avait des pistes pastorales, que tout le monde soit au courant des attitudes de l'évêque, puis qu'il y avait des propositions pour les communautés locales, puis pour les régions. Par exemple, que dans chaque région du diocèse, il y ait quelqu'un de nommé par l'évêque pour accueillir tous ceux et celles qui se sentent concernés par ces situations qu'on a décrites. Et puis, je n'irai pas ça, écoutez. Quand l'appel m'a été fait, j'étais comme content. Ça m'est venu à l'esprit de ressusciter notre rapport. Parce que, en lisant Jean-François, je me disais, on était dans son esprit. Mais c'est normal, ça, que dans une église locale, on soit plus en avance que pour l'ensemble de l'église universelle. Mais on n'a pas ce réflexe-là de faire des projets pilotes, des expériences pilotes. On en fait dans différents secteurs, mais à un moment donné, que par exemple une église nationale, une église diocésaine fasse un projet pilote, un essai pour voir comment ça marche, un projet pilote. Tu sais. Il faut toujours que ça vienne par l'hélicoptère qui vient d'en haut livrer la marchandise. Bon, je termine. Vous savez, l'évangéliste Jean avait terminé son travail en écrivant « Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les énumérait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. » Alors, en le paraphrasant, je pourrais dire « François a écrit encore bien d'autres choses. Si on les commentait une à une, on en aurait pour énormément longtemps. » Par exemple, ce qu'il écrit en disant « Il nous faut une salutaire réaction d'autocritique. » Il disait ça aux évêques. Évidemment, ses propos sur l'amour passionné, j'en ai parlé tout à l'heure. La dimension érotique de l'amour. L'amour dans l'attente de la grossesse. Oh, c'est beau, hein? Il dit « À toute femme enceinte, je voudrais demander « Protège ta joie. » Il est génial, hein? La fécondité des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Moi, dans ma vie, j'en ai rencontré de ce monde. Tu ne peux pas avoir d'enfants. Et pourtant, ils sont appelés à la fécondité. Ils parlent de ça. Première fois qu'un pape parle de ça. La vie des personnes âgées, la vie conjugale des personnes âgées. Là, ça commence à être l'éternité, là. Hein? Alors, tout son chapitre 6, éclairer les crises, les angoisses, les difficultés. Des choses inédites chez un pape. Et puis pour terminer, pour sourire, sans oublier sa citation de Martin Luther King qui accompagne saint Thomas d'Aquin puis d'autres du même genre. Tu sais. C'est la première fois qu'un pape cite un hérétique de ce genre.